chers amis, cette année, notre cérémonie est très particulière. Elle ne se fait pas en public à cause du virus. C'est la 6e fois que nous commémorons Yom HaShoah en français à Netanya. Les 5 dernières années, c'était en public au théâtre municipal Eichal HaTarbut de Netanya. Mais cette fois-ci, c'est en confinement par les réseaux sociaux. Mais grâce à Dieu, nous continuons à maintenir cette initiative qui vient répondre à un besoin de la communauté francophone. Notre cérémonie cette année a été préparée à partir des enregistrements des meilleurs moments des 5 dernières cérémonies. Aussi, vous pourrez constater les changements de décor. Au programme, il y aura des paroles de commémoration sur la Shoah en Europe et en Afrique du Nord, la sirène, une minute de recueillement respectée dans tout le pays, suivie de la lecture d'un psaume, la Hashkava Iskor à la mémoire des 6 millions de Juifs, et le Kaddish. Il y aura aussi des chansons qui évoqueront la Shoah. Je remercie la mairie de Netanya et Madame Myriam Feierberg-Ikar, notre maire, qui, comme chaque année, a répondu à notre appel. Merci aussi à M. Benny Ephraim, le directeur général du Eichal HaTarbut et son équipe, pour leur aide. Merci aussi à Avis Lama, conseiller municipal, responsable de l'intégration des Olim à Netanya, pour son aide précieuse. Je remercie aussi les artistes bénévoles que vous allez voir. Merci à Anaël Valency et à Valérie Simeoni à la chanson, à Dov Bernard Belaïch et à Yosef Tayeb à la guitare, à Rafi Shawat au violon et à David Frati à la caméra. Cette cérémonie est à la mémoire des victimes de la Shoah et en souvenir des souffrances du peuple juif pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parmi ces victimes, je me permets de rappeler la mémoire des grands-parents maternels de mon épouse Edith, Simon et Rosa Wagner, ainsi que leur fils Oscar de Vienne en Autriche, ainsi que sa grand-mère paternelle Tili Itik de Roumanie. La Shoah est une tragédie qui a décimé la population juive d'Europe, où toutes les familles ont été touchées. Cette histoire des Juifs d'Europe a compté 6 millions de victimes juives, dont 1,5 million d'enfants assassinés par les nazis. Nous pouvons citer de nombreuses paroles au sujet de la Shoah, mais permettez-moi de citer une femme qui a eu cette remarque à retenir lors d'un interview. Nous n'avons pas le droit de juger quelqu'un qui était là-bas. C'était un autre monde. Bien que les Juifs d'Afrique du Nord aient subi les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale de manière totalement différente, ces populations ont aussi beaucoup souffert. Après l'application de la loi définissant le statut des Juifs par Vichy depuis 1940, la réalité sur le terrain dans chacun des pays d'Afrique du Nord était totalement différente. En Libye, la population juive a été internée dans le seul camp de concentration de Djado qui fut construit dans le désert libyen. Près de 6000 juifs y ont été internés. Près de 650 hommes, femmes et enfants y ont trouvé la mort. La communauté juive marocaine a souffert de l'application du statut des Juifs par les autorités de Vichy. Cependant, il faut signaler qu'après le débarquement américain du 8 novembre 1942 à Casablanca, leur condition de vie fut améliorée. Le judaïsme d'Algérie a lui aussi été très éprouvé par l'application du statut des Juifs, mais aussi par le zèle de la police française vichiste et de l'antisémitisme virulent des colons français d'Algérie. De nombreux Juifs algériens furent arrêtés et emprisonnés dans des camps d'internement. Cependant, un des événements les plus importants à signaler est l'organisation d'un groupe de résistants français à très grande majorité juive, dirigé par José Aboulker, qui prépara
et permit le débarquement le 8 novembre 1942 des forces alliées aux ports d'Alger et d'Oran, en parallèle au débarquement à Casablanca. Le lendemain, le 9 novembre 1942, un jour après le débarquement au Maroc et en Algérie, les Allemands occupèrent la Tunisie pendant 6 mois jusqu'au 12 mai 1943. Après les restrictions dues au statut des Juifs, les Juifs commencèrent à souffrir de nombreux sévices des Allemands. Entre autres, port de l'étoile jaune, recrutement des hommes au travail obligatoire et surtout les bombardements qui ont fait de très nombreuses victimes. Cela fait plus de 16 ans que je travaille sur les victimes juives de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah, originaires de Tunisie. J'en suis aujourd'hui à plus de 676 victimes. Chers amis, se rappeler et ne pas oublier. Merci. Une telle cérémonie évoque en nous les images des jours de la libération des camps, quand le monde découvre les photos de ces déportés en tenue rayée, accrochés aux barbelés, de ceux étalés sur leurs couches de bois dans ces baraquements où ils ont vu tous les jours l'heure de leur mort arriver. Ces résidus d'êtres humains, affamés, amaigris, malades, tenant à peine sur leurs jambes. Ces martyrs, ces gens qui sont morts parce qu'ils étaient juifs, avaient certainement balbutié « Shema Israël » quand ils comprirent, trop tard, qu'ils allaient mourir. C'était très probablement les derniers mots, la dernière prière de plusieurs millions de Juifs exterminés par les nazis. La jeune chanteuse de Netanya, Anaëlle Valency, qui va vous interpréter la chanson Shema Israël et sera accompagnée par Dov Bernard Belaïch à la guitare et Rafi Shawat au violon. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שוטר, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אבחר. הכאב גדול ולאן לברוח, עשה שיגמר, כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה הכל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי הכל, בעיניי דמעה,
הנשמה זועקת, שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוהי, עשה שלא אבחר, הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Ces victimes qui, avant de mourir, murmuraient Shema Israël, combien étaient-ils? Quel âge avaient-ils? Quel mal avaient-ils fait? Sont-ils morts gazés, jetés dans une fosse commune, tués sommairement ou par un peloton d'exécution? Combien d'entre eux ont pensé à leurs parents, leurs enfants, leurs familles? Combien se sont échappés, puis repris? Combien se sont cachés des heures, des jours, des mois? Combien ont été traqués? Combien ont été livrés aux nazis par des gens malveillants ou pire encore, des indifférents, des lâches? Combien ont été aidés par des habitants non juifs contre de l'argent ou même parfois gratuitement, bénévolement? Combien se sont sauvés sur les routes, dans les campagnes, dans les bois et les forêts, allant d'un pays à un autre, avec la peur aux entrailles, avec la crainte constante de se faire attraper, de se faire tuer. 6 ans de guerre, de combat, de fuite, à voir la mort, à sentir la mort, et pour certains, la délivrance, la vie sauve. Mais à quel prix? Avec des traces indélébiles sur le bras, dans leur corps, dans leur âme, et un des remèdes qu'ils se sont administrés contre ces traces et ces séquelles, c'est le silence. Ce silence qui a enfermé les survivants comme dans une bulle. Ce silence du non-dit dont ont beaucoup souffert ceux de la 2e génération de la Shoah. Ces enfants de survivants qui ont vécu les atrocités que leurs parents avaient vécues réellement, sans dire un mot, sans raconter leurs souffrances. Le calvaire et l'enfer d'un monde inhumain, inexplicable, impossible à raconter, parce qu'impossible à croire. Ces survivants dont les nuits sont hantées par des cauchemars et des cris, avec leur rapport à la nourriture qu'on ne jette pas, on cache tout. Il n'y a souvent pas de câlin, il y a beaucoup de retenue dans tout ce qui aurait pu être des effusions de tendresse. Il s'est créé un contrat non écrit, silence. Vous ne questionnez pas et nous ne répondons pas. On avait dit qu'ils étaient survivants, mais
Quelle était leur vie? Il y en a qui ont survécu, mais leur victoire, c'était d'avoir refondé une famille. Et pour ceux qui se sont installés en Israël, leur victoire, c'était aussi d'avoir créé un pays. Souvent, les enfants ne comprenaient pas pourquoi les parents ne se sont pas opposés, ne se sont pas battus. Je laisse les points d'interrogation. שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמד על אבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו J'invite M. Avis Lama, directeur de la Société de développement de la ville de Netanya et responsable de l'intégration des immigrants dans la ville, à prendre la parole. Bevakasha. Nous venons de fêter la fête de Pessah et nous avons lu de la Haggadah comme a dit Victor, Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad, amad alenu lechalotenu, ela shebechol dor vador omdim alenu lechalotenu, v'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Depuis toujours, d'une génération à l'autre, il n'y a pas qu'un qui veut
se soulevaient contre nous pour nous exterminer. Et Akadosh Baruch Hu nous sauve de leurs mains. Dans la Shoah, 6 millions de nos frères et sœurs, de toutes les communautés, de la diaspora, ont été assassinés, violés et torturés, tout par un plan vicieux et précis, à cause d'un fait très simple. Ils étaient juifs. La base de ce plan a été établie et formée à la conférence de Wannsee. C'est lors de cette conférence des dirigeants nazis qui s'est tenue dans la villa de Wannsee en banlieue de Berlin qui a été décidé de la solution finale pour exterminer le peuple juif. Les nazis ont fait une liste détaillée, que vous pouvez le voir sur les écrans, dans les différents pays. On pourrait croire ou penser que les haines des nazis vont se concentrer sur l'Allemagne ou sur l'Europe, ou sur le pays à grande population juive. Mais lors de ma dernière visite à Yad Vashem, le guide avait mentionné 2 points. Le premier point, dans la liste, il est noté plusieurs pays où se trouvent des centaines de milliers et parfois des millions de juifs, alors qu'en Norvège, on ne fait référence à 1300 juifs seulement. Et en Albanie, il y avait 200 juifs seulement sur une liste où il y a des milliers de juifs. Les nazis avaient compté tous les juifs dans tous les pays, quelle que soit leur grandeur. Le deuxième point, concernant les juifs de la Grèce, qui ont été assassinés et presque complètement exterminés, malgré leur rôle important dans le développement de la Grèce. Mais une histoire terrible, et particulièrement démonstratif de la haine des nazis. Dans l'un de leurs inspections sur les Juifs de Grèce, les nazis ont découvert que dans une île, il n'y avait qu'un seul Juif. Ils ont envoyé un bateau spécialement et uniquement pour récupérer ce Juif, qui a ensuite été assassiné dans des camps de concentration nazis en Allemagne. En effet, les nazis étaient préoccupés par les Juifs du monde entier, et non pas uniquement par les Juifs en Allemagne ou en Europe. Il est important d'être fier d'être juif, mais il ne faut pas oublier non plus que nos ennemis ne font aucune différence entre nous juifs, qu'il soit un juif d'une origine ou d'une autre, qu'il soit gros ou mince, qu'il a des yeux verts ou bleus, qu'il soit de droite ou de gauche, qu'il soit religieux ou laïque. Pour eux, c'est simple, il est juif. Et nous devons en tirer un leçon. Nous devons toujours préserver notre unité, car il n'y a pas une force plus grande que l'unité. Il ne faut pas oublier qu'aux yeux des nazis et de nos ennemis, nous ne faisons qu'un. Comme dit la Haggadah, Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. Shelo echad, quand nous ne sommes pas un, echad, alors seulement dans ce cas, les ennemis pourront, chas v'shalom, se dresser contre nous. À mon nom et au nom de Madame le maire, je souhaite que de ce jour de Yom HaShoah, ainsi que de Yom HaZikaron, qu'on va commémorer les soldats de Tzahal tombés dans le champ d'honneur la semaine prochaine, et Bezrat Hashem qu'on va fêter en toute liberté Yom HaAtzmaut. Nous saurons que même parfois dans les désaccords, nous sommes tous frères et sœurs, fils d'un peuple ancien, et qu'avec l'aide de Dieu, nous continuerons à vivre dans notre pays libre et indépendant. Et nous continuerons à prospérer et grandir Bezrat Hashem dans notre pays grâce à l'unité et à la fraternité de nous tous. Am Israël Chai. Une journée de printemps, des odeurs de lilas, entre les ruines de ta ville, une belle journée pour pêcher dans le fleuve. Mon cœur se brise en moi.
là-bas, il y avait et il n'y a plus ton enfance, petite femme. Des gens que personne ne connaît. Il n'y a même pas une maison qui le rappelle. Et si tu voyages, où voyages-tu? L'éternité, que de la cendre et de la poussière. Où voyages-tu? Où voyages-tu? Cela fait des années et rien n'est encore effacé. Prends un manteau, tu vas avoir froid. De l'argent de poche et un morceau de sucre. S'il y aura des jours difficiles, rappelle-toi de moi parfois. Et si c'est encore une expédition désespérée, במסילת העיר הישנה, איש לא יחכה בתחנה. ואם את נוסעת, לאן את נוסעת? הנצח הוא רק אפר ועבר. לאן את נוסעת? לאן את נוסעת? שנים וכלום עוד לא נמחק. מי ימתיק לילותייך? מי יקשיב לבכייך? מי ישמור צעדייך? Qui fera attention à tes pas sur ton chemin. Où voyages-tu? Où voyages-tu? Cela fait des années et rien n'est encore effacé. Prends un manteau. Le sujet de la Shoah remonte à la surface chaque fois de manière sporadique tout au long des années. Pas seulement à proximité de la date de Yom HaShoah, les médias nous submergent d'articles et de reportages sur la Shoah. C'est très important. Il faut que cela continue, il ne faut pas oublier. Yankel, un survivant des camps, tient sa boulangerie dans le quartier de Crown Heights aux États-Unis. Il raconta un jour, « Savez-vous pourquoi je suis toujours vivant aujourd'hui ? Alors que j'étais enfant, tout juste ado, on était dans des wagons en direction d'Auschwitz. La nuit arrivait et dans le wagon, il gelait, un froid mortel. Les Allemands laissaient les trains sur le côté de la voie durant toute la nuit, parfois durant plusieurs jours d'affilée, sans nourriture et bien sûr sans couverture pour nous réchauffer. À côté de moi était assis un vieil homme. Ce cher vieux juif de ma ville, je le connaissais, mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Il tremblait de la tête aux pieds et semblait terrifié. Alors je l'ai enveloppé de mes bras et j'ai commencé à le frotter pour le réchauffer. Je lui ai frotté les bras, les jambes, son visage, son cou. Je l'ai supplié de tenir bon. Toute la nuit durant,
J'ai gardé chaudement cet homme de cette façon. J'étais fatigué, j'avais froid. Mes doigts étaient gelés, mais je n'ai pas arrêté de frotter avec chaleur le corps de cet homme. Des heures et des heures passèrent ainsi. Le matin arriva et le soleil commença à briller. Il y avait quelque peu de chaleur dans la cabine et j'ai regardé autour du wagon pour voir s'il y avait d'autres juifs. À mon désarroi, tout ce que je pus trouver était des corps gelés et tout ce que je pus entendre était le silence de la mort. Personne d'autre dans la cabine n'avait passé la nuit. Ils sont tous morts de froid. 2 hommes seulement avaient survécu, le vieil homme et moi. Le vieil homme parce que quelqu'un l'avait réchauffé et moi parce que j'avais réchauffé quelqu'un. J'invite mon ami le Chazan Dr Gadi Shai pour la lecture d'un psaume et la prière de la Hashkava à la mémoire des 6 millions de Juifs. Vous êtes... למנצח מזמור לדוד, ינך אדוני ביום צרה, ישגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן סלם, ייתן לך חרבה בך וכל עשתך ימלא, נרננה בשועתך, ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי
כי הושיע אדוני משיחו יענהו משמי קודשו בגברות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכור. הם קרעו נפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו. טוב שם נשמתו ביום המוות מיום היוולדו. סוף דבר הכל נשמע את האלוהים מירב ויתקום מזבותה שמור כזה כל האדם יעלזו חסידים בכבוד ירננו משקי בותם מנוחה נכונה בישיבה עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים מזו כדבר ערכים מרים מזהירים וחילוץ עסמים מחברת השמים והרחקת פשע והחרבת ישע וחמלה וחנינה מפלצות שוכן מעונה וכל אחת הבא לחיי העולם הבא שם תהיה מנת חסד שיבת הנפש כל הנספים של השואה רוח אדוני תנחם 6 מיליון נפשות אחינו שנספו בשואה רוח אדוני תנחנו בגן עדן תתפתם מלעמד כאילו תראה מלי שמיה וירעה מלך מלכם מלכם ירחמה וירחם עליהם ויחוס יחמול עליהם מלך מלכם מלכים ברחמה ובסגנפה בסתר עלו לעזוב נאמני ורקל בהיכלו וקץ ימין יעמידיהם ומנחלת רבי ישקיהם ויצאו בסוף החיים נשמתם וישים כיוון מנוחתם אדוני הוא נחלתם וילווה להם השלום והמשקע בהם יהיה שלום כי דכתיב יבוא שלום ינוח על משכבותם לא ניחוחו הם בכל בני ישראל שווים עמם בכלל הרחמים וסליחות וכן רצון ונאמר אמן. Le Kaddish va être lu par notre ami Serge Sedban, le père de Serge, Charles Shlomo Mouni Sedban, était chauffeur de locomotive en Tunisie, à Sousse. Et il y a eu des bombardements tout à fait au début de l'occupation. Et les endroits qui étaient les plus bombardés, c'était la gare et le port. Et lors d'un des bombardements, le père de Serge a péri. Mais en fait, il avait disparu. Personne ne savait qu'est-ce qu'il était devenu de cet homme. Et ce n'est que 7 ans plus tard, alors qu'en face de la gare, il était question de construire un bâtiment sur un terrain vague, en faisant c'était la poste, construire un bureau de poste, et il y a eu des travaux, et c'est là qu'ils ont découvert le corps qui a été reconnu par ses habits et d'autres éléments. Comment il a été enseveli, personne ne sait. Peut-être qu'il y avait des tranchées et qu'une bombe est tombée à côté et qu'il a été enseveli suite à la bombe. C'est une histoire parmi tant d'autres. יתגדל ויתקדש שמרבה. דעלמד בירך שנוציא על מליך מלכותי ואשמח פוקני ויקרים משכים. אחד יכול מול מפוד ואחד יכול בית ישראל בהרגלה בזמן קרים ואמרו אמן. יהיה משמע הבא מברך לעלם על מי על מיה יתברך יתברך יתפאר יתרומה יתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל
שמי דקודשה בריחו. הנה אילם אל כל בברתה, אסרתה, נוחתה, דמירם ועלמה, ואמרו אמן. יש שלמה רבה משמה לאחור. חיי מסבה, ישועה, נחמה, סבה, כולה צלח וכפרה, רבע והצלה. לנו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומם, ואמרו לרחמם, וירבצה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Dans chaque pays, chaque nation, je soulève colère et passion. On m'appelle partout l'étranger, et partout ma vie fut en danger. Depuis des siècles, des millénaires, depuis Amman jusqu'à Hitler, parce que Israël je me nommais. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi donc vivre en paix, pour que survive et que revive un monde de liberté. Dépose des camps de concentration, refus de séjour, arrestation, une toile jaune fourrée pauvre faisait le tombeau de millions d'or. Mais voilà que soudain surgit Israël, notre mère patrie, et chacun de nous espère en elle la réponse à ce vibrant appel. Laissez-moi vivre, laissez-moi vivre, laissez-moi donc vivre en paix, pour que survive et que revive ce qu'au monde j'ai donné. Rappelez-vous, Mendelssohn, Meyerbeer, Halévy, Rubinstein. Écoutez chanter le violon de Yeni Meremin, et vous comprendrez pourquoi nous avons le droit d'être fiers, en apprenant avec tous les petits écoliers d'Angleterre que Lord Beaconsfield, qui sauva la reine Victoria, était un grand homme. Et vous comprendrez pourquoi nous avons le droit d'être fiers de Rachel, de Sarah Bernard, de l'œuvre de Modigliani et du plus grand savant de tous les temps, Albert Einstein. Des découvertes du docteur Ehrlich qui sauvent encore des femmes, des vies, alors que la nôtre se rétrécit, et qui nous manque, parmi tant d'autres, le sourire de la petite Anne Frank. Qui voulait vivre, qui voulait vivre, qui voulait vivre sa vie, pour que survive et que revive son amour d'enfant meurtri. Et par cette vie qui est nôtre, par ces 10 commandements qui sont nôtres, par ce Dieu qui nous a donné. Laissez-nous vivre, laissez-nous vivre, laissez-nous donc vivre en paix. Là, on va passer à quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire. Et je vais interviewer un rescapé de la Shoah. Et pour ça, j'invite à me rejoindre notre ami Monsieur Georges Benita. C'est nouveau pour lui et pour moi. Alors, j'ai entendu l'histoire de ce qu'a vécu Georges et j'ai décidé, au lieu de parler pour lui, de le faire parler.
Donc je vais poser quelques questions et tu nous réponds. Tu ne réponds pas à moi seulement, mais à tout le monde. Brièvement. Oui, brièvement, ça va, on a encore le temps, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, bonjour Georges, et merci d'avoir accepté de témoigner. C'est normal. Je sais que ça n'a pas été facile. Où étais-tu pendant la guerre et quel âge avais-tu? Alors, d'abord, je suis issu d'une famille séfarade. Je suis issu d'une famille séfarade. Ma mère d'Alger, mon père de Tiaret, département d'Oran. À leur voyage de noces, en 1925, ma mère est tombée follement amoureuse de Paris, et bien entendu, ils n'ont plus quitté Paris. C'était le beau Paris de l'époque. Et ma mère était amoureuse comme une Algéroise, il y avait le théâtre, il y avait tout ça, et ça lui plaisait bien. Bref, tant et si bien, c'est qu'on est resté à Paris. Loin, 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 loin d'Afrique du Nord. Quand la guerre a été déclarée en 1939, d'abord à Danzig avec la Pologne, mon père croyait qu'il était français. Il disait qu'il avait fait la guerre de 14-18, comme tous les juifs d'Algérie. Moi, je suis français, je suis français, je suis français. Il était fier d'être français. Il s'est trompé, d'ailleurs. C'est bon. Et toi, t'es Sylvain, quand ils sont arrivés en France, ils se sont empêchés de faire venir leur famille, puisque c'était à l'époque, on était tous dans le 18e. Les Ashkénazes habitaient rue des Rosiers et les Séfarades habitaient dans le 18e, Château-Rouge, le 18e, tous les quartiers périphériques nord. Il y avait des fortes constructions à l'époque. Il y avait des fortes constructions à l'époque et ma mère s'est empressée de faire venir ses frères, ses sœurs. On était environ une dizaine de familles, aussi bien du côté de chez ma mère, ses frères, ses sœurs, etc., dans le même quartier, et mon père pareil. Quand il y a eu la fameuse déportation du convoi 47, par dénonciation de la femme du commissaire de la rue Philippe de Gérard, la femme du commissaire, qui a dénoncé tous les juifs bénita et ouzilou, et ils sont venus chercher toute ma famille. On est tous partis, tout le monde est parti, sauf, on ne sait pas pourquoi, par un pur hasard, sauf nous, mon père et ma mère, qui s'étaient fait passer pour un arabe. Il avait falsifié sa carte d'identité et il s'était dit arabe. Tant et si bien, les sœurs Saint-Vincent de Paul, qui étaient à côté, sont venues nous chercher à nous pour éviter le massacre et nous ont mis dans des camions, je ne me rappelle plus où, et grâce au père Deveau, on a été embarqués, ma sœur, mon frère et moi, on a été embarqués à Coucou-Guerouette dans la Sarthe, chez un fermier encore plus pourri que les Français actuels. C'est-à-dire qu'ils faisaient ça pour de l'argent. Tu avais quel âge? J'avais 3 ans et demi. Combien de temps vous êtes resté dans cette famille? Alors, on n'est pas resté longtemps parce que, comme ils me faisaient dormir par terre, ils ne voulaient pas qu'on monte dans les chambres, parce qu'on était des youpins, on était des youds, et j'étais rempli de poux. J'avais la gale, j'avais la tuberculose, j'avais la bronchopneumonie, j'étais pas bien, ils ne voulaient pas que lui et sa femme et sa petite fille soient contaminés par moi, et donc on dormait par terre. Mon frère, ma soeur et moi, pas de couverture, on aurait pu tâcher les couvertures, donc on prenait l'herbe à lapin qu'il y avait par terre, et on se couvrait avec l'herbe à lapin, ce qui nous a amené les poux d'ailleurs. Combien de temps êtes-vous resté dans cette famille? Alors eux, ils sont restés moins que moi. On n'est pas resté longtemps, on est resté 6 mois, parce qu'il s'est passé une catastrophe terrible. Quand j'ai attrapé la bronchopneumonie, la tuberculose, ils ont fait venir le médecin de la Sarthe, le docteur, je crois que c'est le docteur Opelon, si je me rappelle bien, qui avait décrété que je ne passerais pas la nuit, compte tenu du fait que j'ai 3 ans et demi, je pesais, je ne sais plus, 7 kilos, 8 kilos, il ne me donnait pas à manger, on n'avait que de la soupe aux choux. Il avait déterminé que je ne passerais pas la nuit, que ce n'était pas la peine de le réveiller, parce que dans la Sarthe, à côté du Mans, il pleut 364 jours sur 365. Donc il avait déterminé, à l'avance, ce n'était pas la peine de le déranger. Il signait au fermier, là je ne me rappelle même plus de son nom, il signait le certificat d'inhumé de façon que quand ça m'arrive, eh ben, je sois directement enterré sans qu'il se déplace. Lui, il n'a pas eu de chance, parce qu'en faisant marche arrière dans sa voiture, après avoir fait son certificat d'inhumé, il a eu un accident de voiture, il est mort sur le coup.
Et comment vous en êtes sorti? Alors justement, dans un concours de circonstances, moi je crois au miracle. Je crois que tout de suite après, on ne savait pas qu'il était mort, le médecin. Et on a pris nos habitudes. Moi je me suis allongé par terre et je me suis couvert avec l'herbe à lapin. Et le lendemain matin, comme mon frère avait été voir le fermier, il lui a dit, écoute, il avait tout entendu ce qu'avait dit le médecin. Et mon frère s'est disputé avec le fermier. Et lui a dit, c'est de ta faute si mon petit frère il va mourir, parce qu'on sait que tu reçois toutes les semaines un colis de victuailles du Secours catholique français, et tu te le gardes pour toi, ta femme et ta fille, et à nous, tu nous donnes que de la soupe aux choux. Donc il s'est disputé avec le fermier, il s'est battu, le fermier a pris un air de bœuf, et il a dit, j'en ai marre des youpins, j'en ai marre, vous êtes en train de polluer ma maison, et il a fait sortir mon frère qui avait 13 ans. On rappelle qu'il pleut. On rappelle qu'il pleut. Ouais, il pleuvait énormément. Et le souvenir que j'ai de mon frère, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je vois mon frère, le nez écrasé à la vitre. Son seul souci, est-ce que je respire? Il était en train de regarder pour voir, et je revois sa tête avec son nez écrasé sur la vitre. Et puis, il regardait, il était content de me voir respirer, je suppose. Et le lendemain matin, la fermière, elle vient, et elle veut donner de l'herbe au lapin, et les clapiers sont dehors. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pousse avec sa fourche, comme ça, elle prend de l'herbe à lapin que je m'étais couvert dessus, elle la met dans sa brouette, elle la charge dans sa brouette, qui était à l'époque une brouette en ferraille. Maintenant, c'est des brouettes en bois, mais à l'époque, c'était des grosses brouettes en ferraille. Elle la charge dans sa brouette, elle sort dehors. Sa petite fille qui la tenait par la robe, elle fait 2 mètres, la foudre, elle tombe dans sa brouette. Foudroyée sur le champ, elle et sa petite fille, foudroyées. Et c'est là qu'intervient le père de Vaux. Le père Théomire de Vaux, prêtre supérieur des pères de Notre-Dame de Sion, résistant catholique, décédé en 1967. Qui a reçu la médaille de juste parmi les nations, et qui est enterré à Jérusalem, Zechono Levracha. Et oui, il est venu me chercher, il a vu ma sœur, bon, ça allait bien, mon frère, ça allait bien, il les a mis dans des autres fermes. Et moi, dans l'état où j'étais, il a dit, on ne peut pas le mettre dans une ferme, on va le prendre avec nous à l'archevêché de Rennes, et on va le faire soigner par les sœurs Saint-Vincent de Paul, qui ont été très gentilles avec moi. Elles m'ont mis sur pied, m'ont soigné, j'avais la gale, qu'est-ce que j'avais tout, j'avais des poux, j'avais la gale, j'avais la tuberculose, j'avais tout, ils m'ont tout soigné. Et pour être sûr de ne pas être pris dans une rafle, parce qu'ils ne savaient pas que, au moment où je suis arrivé à Rennes, les Allemands n'étaient pas encore arrivés à Rennes. Ils occupaient la France par le nord, et doucement, ils se diffusaient. Et pour éviter justement d'être pris dans une rafle, ils m'avaient appris les bénicités catholiques, parce que je servais la messe en tant qu'enfant de chœur, et je connaissais toutes les bénicités. Et au cas où j'aurais été pris par un soldat allemand qui m'a dit, toi, t'es bien brun par rapport à la population celte, bretonne. Et non, monsieur, je suis catholique. Ah bon, alors qu'est-ce que tu connais? Et je récitais, je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, et vous êtes bénis, etc., etc., etc. J'arrivais. Donc il finissait par avoir des doutes, il me laissait. Et c'est comme ça. Alors, comment se fait-il que tu n'es pas resté chrétien? Très bonne question. Très, très bonne question. Le père de Vaux a refusé aucune conversion. Il a sauvé 1201 enfants juifs. Les 1201 enfants juifs qu'il a sauvés sont tous restés juifs, comme moi. Peut-être pas bien pratiquants, mais on est restés juifs. Non, on n'applaudit pas, on est de tout cœur avec Georges. Je vais vous dire, la personne qui connaît Georges, et il y en a pas mal ici dans la ville, c'est la personne joviale, toujours prêt à faire la fête, et avec le cœur dans la main, gentil comme pas d'autres. Et puis tout d'un coup, on découvre toute une histoire. Autrement dit, ce n'est pas ici seulement, c'est partout. On jette une épingle, ça tombe sur quelqu'un, et c'est tout un monde. Merci beaucoup.
על ישראל עמך רחם, על ירושלים עירך רחם, 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 רחם נא השם אלוקינו רחם, על ישראל עמך רחם, ועל ירושלים עירך רחם, 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 על ציון משכן כבודך, ועל מלכות בדוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש רחם, 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 על ציון משכן כבודך, ועל מלכות בדוד משיחך, על הבית הגדול והקדוש רחם, 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 נה 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 על ציון משכן כבודך, ועל מלכות בדוד משיחך, ועל הבית הגדול והקדוש רחם, 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 רחם נא השם אלוקינו רחם, על ישראל עמך רחם, ועל ירושלים עירך רחם, רחם, רחם. 1939. Je m'appelle Mireille. Je suis née en 1932. Mes parents ont tenu à me donner un prénom français car, après tout, la France, on l'aime. Elle nous a accueillis. Mireille, c'est pour l'actrice, la plus belle actrice du monde, dit maman. Mireille Balin, une star. Il paraît que plus tard, elle sera la femme d'un officier de la Wehrmacht, qu'elle sera arrêtée à la Libération et qu'elle mettra fin à sa carrière. Moi, je suis belle, comme Mireille. C'est papa qui dit ça. À l'école, le maître nous apprend la Marseillaise, les symboles de la République. On parle beaucoup du maréchal aussi, celui qui a sauvé la France. La vie juive est au centre de tout chez nous. Samedi, on va à la synagogue, on allume les bougies le vendredi soir. Maman est la meilleure cuisinière du monde. Elle est la reine du gefilte fish, la carte farcie. C'est pas trop mon truc à moi, mais je me force. Ça lui fait tellement plaisir. On me surnomme Mimi. Parfois, tendrement, maman me surnomme de Poupele. Ça veut dire poupée en yiddish. À l'école, j'ai des amies juives et non juives. On s'entend toutes bien. Enfin, avant. Car depuis quelque temps, depuis que j'ai 5-6 ans, certaines de mes amies ne veulent plus trop me parler. Elles disent que c'est parce que je suis juive. Je trouve ça idiot, mais papa me dit de ne pas faire de vagues. Je ne vois pas comment je ferai des vagues. Je ne suis pas la mer Méditerranée, moi. 1942. J'avais l'étoile jaune à la place du cœur.
Il valait mieux la mettre par sécurité. Je n'allais plus à l'école, trop risqué. Il y a eu des gens qui ont dit que ça sentait mauvais pour les Juifs, qu'on allait tous nous tuer. Nous tuer parce qu'on est Juifs? Absurde, je me disais. J'avais 10 ans. Il y a eu une rafle, au Veldiv, oui, là où on fait du vélo. J'ai pensé que c'était bizarre de se faire emmener et enfermer dans un endroit où on fait du vélo. Maman a rusé. On s'est enfui et on n'a pas été raflé. On a traversé la France sous une fausse identité. On avait faim. Mais maman me disait de ne pas me plaindre parce que, tu sais, ma poupée, il y a pire. Alors je ne disais rien. Je la suivais. Parfois, j'avais mal aux pieds. Je pensais à mes amis laissés à Paris, les juives, les non-juives. Est-ce que je les reverrai? On a traversé l'Espagne, puis on est arrivé au Portugal. Maman aurait voulu qu'on aille jusqu'en Amérique, mais c'était compliqué. À Lisbonne, on partageait un tout petit appartement avec des cousins de mon père. On a été sauvés. 1945, plus de famille, plus d'amis juifs, maman et moi. 1950, il est là, il est beau, il a réchappé à la mort. On se marie, je prends son nom. Je suis Mireille Knoll. On fera notre vie ensemble, on mangera du gefilte fish. J'allumerai les bougies à Shabbat. J'élèverai mes enfants comme des bons Français, juifs, mais Français, les deux. J'aime mon pays, la France. J'aime ses valeurs, j'aime ses frites, j'aime ses musiques, j'aime sa culture, j'aime son vin. 2018. Je suis morte. Allongée sur mon lit, ça sent le brûlé. Je crois que j'ai brûlé, comme ma famille juive à Auschwitz. Je crois qu'ils m'ont poignardée avant, pas qu'un peu. 11 fois, j'ai compté. Ils ont dit des trucs comme « C'est tout ce que tu mérites, la vieille, sale juive. On vous tuera tous, crève. » Je ne comprends pas. Je l'aimais bien. Je le connaissais depuis sa naissance. Il venait souvent lorsqu'il était petit. Je lui racontais des histoires. Je lui donnais à manger des gâteaux à la cannelle. Il avait même droit à un peu de coca. Lui, il était musulman. Moi, j'étais la vieille dame juive. On disait dans l'immeuble qu'on ressemblait à Madame Rosa et Momo dans le livre de Romain Gary, La vie devant soi. On s'aimait bien. Je crois. C'était comme un fils pour moi. Et puis, il a commencé à avoir des comportements bizarres. Une fois ou deux, ou bien plus encore, il m'a dit que tout était de la faute des Juifs. Je lui souriais. Tout? Tu es sûr? Ça ne le faisait pas rire. Il y avait de la rage dans ses yeux. Je voyais bien qu'il croyait vraiment que les Juifs étaient la cause de tous ses soucis. Vendredi, il est venu à la maison boire du Porto. C'était Shabbat, je préparais mes bougies. Dimanche, il est revenu avec un copain. Ils ont crié un truc, il a dit « Sale juive ». Et puis, ils m'ont tuée. Et puis, je suis morte. J'ai 85 ans. C'était un jour de Yom HaShoah, dans un avion d'El Al, qui transporte une délégation de civils et militaires de Tsahal qui vont participer à la marche des vivants de Tel Aviv en Pologne. Le capitaine de bord, dont les 4 grands-parents ont été tués par les nazis, a demandé d'être dans l'équipage de cet avion et très ému, comme vous le verrez,
il s'exprime en disant « Je suis sûr que mes grands-parents, de là où ils se trouvent, sont fiers de leur petit-fils qui pilote cet avion d'Israël. » Il a décidé de ne pas faire un discours à ses passagers sur la Shoah, mais il leur passe un message très particulier en chanson, avec la chanson Kol Haolam Kulo Gesher Tsar Meod. Tout le monde n'est qu'un pont très étroit, mais l'essentiel est de ne pas avoir peur. C'est très émouvant, mais je vais vous demander de la retenue et de ne pas être entraîné par les applaudissements. Je vous remercie. Bevakasha Vladimir, à clip 21. יאיר, נא לגשת קדימה. חברים וחברות, שהחברית שלכם מדבר גורם לאור חלדון, אני מאוד 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 מתרגש, כי אני במיוחד באתי לתקלה הזאת. אני מה שנקרא דור שני קלאסי. הסרטים והסרטות שמשתתפים זה האמא ואבא נרצחו על ידי הנאצים. וביקשו ממני לעשות נאום מיוחד לתקלה הזאת. אני החלטתי לא לכתוב נאומים, אלא לחזור על נאום שעשיתי 20 שנה, קודם לפני 20 שנה, כגברת ישראל, טסתי מתל אביב למינכן ביום השואה. אחרי שגמרתי את הנאום הרגיל ששם עוצמת משחק, מזג האוויר וכל הדברים האלה, באופן ספונטני, המשכתי את הנאום ואמרתי, אני מבקש להוסיף משהו בנימה אישית. שני הסרטים והסרטות לא יצאתי להכיר אותם, נרצחו על ידי הנאצים, ואני בטוח שהם גאים מאוד לדעת שהנכד שלהם מטיס מטוס עם דגל ישראל לאדמת ירדן. זה היה מאוד חשוב היום נמשיך את כל הזמן על אדמת פולין, ומה שאני מבקש עכשיו זה שכולנו ביחד נשאיר, אני אדבר אתכם, את השיר כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז קדימה. רגע, יש לנו את יעל.